Shalom les Koulam, c'est toujours un plaisir de se retrouver ensemble dans une des chambres de la Yeshiva de l'Etzraïm, Bezrat Hashem, Natania, en espérant que tout le monde va bien. Bezrat Hashem, malgré il y a une situation un peu délicate et difficile du corona, et chacun il essaye de s'en sortir comme il peut et d'avancer malgré tout. Okay? Bezrat Hashem, que Dieu aide tout le monde et que Dieu efface cette maladie. Mais la vie continue et la vie juive continue. Et jeudi, on rentre dans le système du jeûne, tout d'abord du jeûne de 17 Tammuz. Vous savez que jeudi on jeûne, comme vous le savez aujourd'hui on est mardi, dans 2 jours on va jeûner. Et aussi on va essayer de Bezrat Hashem dans cette intervention de rentrer dans la halachot qui concerne les 3 semaines. Vous savez que entre 17 Tammuz et le 9 Av, il y a une période qui s'appelle Ben HaMetzarim. Ben HaMetzarim, du 17 Tammuz au Tisha B'Av. Cette période, on peut la diviser en 3. Il y a des halachot qui concernent tous les 3 semaines. Il y a des halachot qui concernent rien qu'à partir de Rosh Chodesh Av, le premier mois le début du mois de Av, et il y a des halachot qui concernent rien que la période que Tisha B'Av tombe dans cette semaine, ce qu'on appelle Shavua Shechag. Voilà, c'est les 3 périodes, et plus on avance vers Tisha B'Av, plus les halachot sont un peu plus fermes et dures. C'est le deuxième sujet qu'on va aborder à Bli Neder, et aussi on va aborder tout la halachot qui concerne donc le jeûne et le corona. Est-ce que quelqu'un qui a le corona doit jeûner, quelqu'un qui est en bidoute doit jeûner, etc. Ok. Vu que le troisième sujet, on va dire que le troisième sujet, il touche un peu la sensibilité de tout le monde à ce moment-là, et tout le monde veut savoir qu'est-ce qui se passe. C'est un nouveau sujet, on peut dire. Le corona dans le jeûne, est-ce qu'on fait le jeûne quand même ou pas? On fait le jeûne. Alors on va peut-être commencer par ce sujet-là, okay? Et après on va développer les halachot. Tout d'abord, est-ce qu'une personne qui a le corona, que Dieu lui donne les fois shlema, et est-ce que le 17 Tammuz il doit jeûner? Il est malade, est-ce qu'il doit jeûner? Alors on sait que dans le jeûne de 17 Tammuz, tout le monde doit jeûner, à part les malades, et à part ceux qu'on va voir tout à l'heure. Okay? Mais généralement les malades, même s'il n'y a pas de danger, ils sont exempts de ce jeûne-là. Est-ce qu'un malade corona est appelé un malade qui est exempté? Alors tout d'abord, tout dépend de sa situation. Si vraiment il est fatigué, il est faible, il a du mal à respirer, bien entendu qu'il peut manger, il peut prendre toutes les cachets qu'il veut et tout le tipoul qu'il doit avoir. Ça, c'est pas une question à se poser. Mais des fois, il est à la fin de la maladie, il n'a pas de difficulté. Il est bien, on lui dit qu'il était positif encore, mais tout va bien. Je connais une personne comme ça, au début c'était très très difficile, elle était positive du corona, mais après, il était toujours positif, mais il allait bien. Il fonctionnait comme tout le monde. Bien entendu, il était toujours en bidoute, parce que tant qu'on ne lui a pas dit qu'il est négatif, il était toujours en bidoute. Mais il allait très bien. Il allait bien comme tout le monde. Celui-là, il doit jeûner. Même s'il est positif, mais il se sent bien, il doit jeûner. Jusqu'à que si il se sent pas bien avec cela, il a commencé à avoir des affaiblissements, etc. Alors cette personne, elle doit arrêter le jeûne. Mais si elle se sent bien, même si elle est positive, du moment que la maladie ne se dévoile pas, etc., par exemple, il est à la fin de la maladie, donc il doit jeûner cette personne comme tout le monde. À plus forte raison, quelqu'un qui est en bidoute. C'est quoi le bidoute? Vous savez ce que c'est le confinement. Quelqu'un qui est dans les 2 semaines de confinement, et ça tombe le 17 Tammuz, il est pendant le jeûne confiné, comme beaucoup, malheureusement. Il doit jeûner. Cette personne doit jeûner tant qu'il n'est pas faible, tant que ça ne s'est pas déclaré, il n'est pas faible. Maintenant, si c'est déclaré, il est faible. Hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, il doit jeûner. Mais cette personne qui est en bidoute, il est en attente. Est-ce que vraiment il est positif ou négatif? Et on voit que maintenant, dans cette attente, il va bien. Il va
Donc il doit jeûner. Okay? Il doit jeûner le 17 Tammuz. Okay? Encore une fois, si cette personne-là, qu'on n'a pas vérifié encore si elle a le corona ou pas le corona, mais il est en confinement, qu'il se sent faible au milieu du jeûne, etc. Alors c'est comme tout le monde, il peut commencer. Tout d'abord, quelle faiblesse, une petite faiblesse, tout le monde l'aura cette petite faiblesse pendant le jeûne, mais si c'est vraiment ça commence à se déclarer, et il voit que des tasminim, des signes de la maladie du corona sont en train de se développer, il commence à se sentir faible, vraiment faible, alors donc cette personne peut manger. Okay? Alors venons en résumé. Quelqu'un que nous en préserve atteint du corona, il est positif et il a les signes du corona, il est faible, il a du mal à respirer, etc., il a de la fièvre, etc., cette personne peut jeûner. Doit jeûner. Est exemptée du jeûne. Mais la personne, elle est positive, elle a le corona, mais c'est à la fin du corona, par exemple, elle se sent bien, elle se sent avec toutes ces forces-là, okay? Malgré qu'on n'ait pas venu lui dire la dernière 10 cas qu'elle est négative, cette personne doit jeûner. Elle se sent bien. À plus forte raison, quelqu'un qui est en bidoud et qui se sent bien, quelqu'un qui est en confinement et qui se sent bien, lui aussi, il doit jeûner. Ça, c'est la première halakha qui concerne donc les gens qui sont atteints du corona. Okay. La deuxième halakha, okay, c'est, vous savez que dans ces 3 semaines-là, on n'a pas le droit d'entendre la musique. Pas la musique. Et si une personne est confinée, elle a du mal sans musique, elle est vraiment en détresse de cette situation, confinement sur confinement, et c'est difficile pour lui d'être à la maison, et peut-être même il a le corona, il est confiné quelque temps. Et c'est vrai, elle dit au Rav, tu sais, je suis obligé d'entendre la musique, ça me détend, ça m'enlève de la... Maintenant, si c'est vraiment un problème, chez lui, alors dans ce cas-là, on lui dit, écoute la musique. Écoute autre chose d'abord, peut-être des cours vont te détendre. Non, moi j'ai besoin de musique, je suis... Non, on lui dira, écoute, jusqu'à le Rosh Chodesh Av, tu peux écouter la musique. Okay? Si vraiment c'est difficile pour toi. À partir de Rosh Chodesh Av, fais un effort. À moins que vraiment le docteur ait dit, non, il est en dépression. Alors à ce moment-là, on le permettra même après Rosh Chodesh Av. Okay. Ça, c'est en ce qui concerne la musique. Okay, voilà. Maintenant, bien entendu, tous les autres halakhot qu'on va dire concernent tout le monde. Okay? Et on va rentrer dans la halakha maintenant, après avoir dit ces 2 halakhot qui concernent celui qui a le corona ou celui qui est en bidoud. J'espère que ça a été clair. On va rentrer maintenant dans les halakhot du 17 Tammuz. Donc le 17 Tammuz, nous jeûnons. Tout Israël doit jeûner, c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, dans tous les livres. On doit jeûner pour 5 malheurs qui se sont faits dans ce jour-là. Alors, le premier malheur, c'est que le 17 Tammuz, au temps de Moshe Rabbeinu, les tables de la loi ont été cassés des mains de Moshe Rabbeinu. C'était un grand malheur. Après qu'il y a eu le veau d'or, Moshe Rabbeinu il est descendu de la montagne, il a vu qu'ils font le veau d'or, il a cassé les tables de la loi, ça s'est passé le 17 Tammuz. Le deuxième malheur, c'est que vous savez que dans le Beth Amikdash, lorsque le Beth Amikdash il existait, qui se construit rapidement, on avait l'habitude d'amener des sacrifices. Il y avait des sacrifices du peuple, du clan, et il y avait des sacrifices individuels. Il y avait un sacrifice qui était pour l'Assemblée d'Israël, il s'appelait le sacrifice du Tamid. On en faisait 2 par jour. Un on faisait le matin et un faisait le soir. Ce même Korban Atamid, à cause de la pression des ennemis, etc., au temps du premier Beth Amikdash, il a été annulé le 17 Tammuz. Vous voyez que le 17 Tammuz, il était facteur aussi de ce malheur-là. Troisième malheur,
Maintenant, le troisième malheur qu'il y a eu dans le 17 Tammuz, toujours, il y a eu la fissure, des, de la muraille qui entourait Jérusalem et qui la protégeait. Okay? Le 10 Tevet, il y a eu ce qu'on appelle le Matzor. Okay? Ils sont venus se fixer autour de Jérusalem, entourer Jérusalem, l'encercler et ne donnant à personne de sortir ni rentrer, etc. L'assiègement de Jérusalem, tout autour de Jérusalem. Le 17 Tammuz, ils ont commencé à avancer les ennemis et ils ont cassé les murailles de Jérusalem, okay, et le 9 Av a été détruit Jérusalem, brûlé et détruit Jérusalem. Okay. Le 17 Tammuz, c'était au temps du deuxième Beth Amikdash. Vous savez qu'il y avait deux temples. Il y avait le premier temple qu'a construit Shlomo HaMelech, qui a duré aussi 410 ans, et a été détruit par Nabuchodonosor, roi de Babylone. Et ensuite, il y a eu le deuxième Beth Amikdash, qui a été construit au temps de Ezra Sofer, avec Zerubbabel, Nehemiah, etc., et qui a duré aussi 420 ans, okay, qui a été détruit par les Romains. Et là, ce même Beth Amikdash qui a été détruit par les Romains, on est en train d'en discuter maintenant, ces murailles ont été détruites le 17 Tammuz, okay, le 17 Tammuz. On oublie une parenthèse importante, okay, les Chachamim nous disent, les murailles du premier temple la Torah, elle nous dit que les murailles du premier temple il y a eu la fissure le 9 Tammuz. Il y a qui disent, selon les Yerushalmi, que c'était aussi le 17 Tammuz. Mais si on va selon le Pshat ou selon le Bavli, selon le Talmud de Babylone, le 9 Tammuz il y a eu la fissure du premier temple et le 17 Tammuz du deuxième temple. Et vous voyez qu'on jeûne le 17 Tammuz, pas le 9 Tammuz. Okay? Pourquoi on ne jeûne pas en signe de la fissure qu'il y a eu au premier temple? Le premier temple, il était plus prestigieux que le deuxième temple. Mais on jeûne selon les fissures qui ont été au deuxième Beth Amikdash, le 17 Tammuz. Les Chachamim répondent, parce que du premier Beth Amikdash, on a été consolé par la construction du deuxième temple. 70 ans après, on a reconstruit le deuxième temple. La destruction du deuxième Beth Amikdash, Chamir l'Anfé, il est plus grave, parce qu'on n'a pas été encore consolé. On attend, Bezrat Hashem Yitbarach, la construction du troisième Beth Amikdash éternel, Mikdash Hashem Konenu Adecha, on n'a pas été encore consolé, il n'a pas été construit. Bon, Hashem, on est à Jérusalem, mais on n'a pas encore reconstruit le troisième Beth Amikdash. Alors c'est pour ça qu'on jeûne le 17 Tammuz en souvenir de la fissure du deuxième temple, parce que du deuxième temple, on n'a pas été consolé. Ça, c'était le troisième malheur qu'il y a eu le 17 Tammuz. Le quatrième malheur qu'il y a eu le 17 Tammuz, Saras Apostomus Aracha et la Torah. Apostomus le Racha, il a brûlé ce jour-là la Torah. Aux yeux de tout le monde, il a pris la Torah, Chas v'Shalom, il a brûlé. Et le cinquième malheur, c'est qu'ils ont mis une idole au centre du Beth Amikdash. Ils ont mis une idole. Il y a qui disent que c'est Apostomus qui l'a fait, etc. Mais en tous les cas, ces 5 malheurs ont amené donc, en fin de compte, la destruction du Beth Amikdash, la dispersion du peuple d'Israël parmi les nations. Grâce à Dieu, aujourd'hui, on est en train de revenir, mais on n'a pas été encore consolé entièrement, puisque nous attendons encore la construction du Beth Amikdash. Ok. Ça, c'est les malheurs qu'il y a eu pendant cette période-là. Okay? Maintenant, avant de commencer la halachot, il y a un point important que le Rambam Maïmonide, ce Chacham qui a vécu à 800-900 ans, plus de 800 ans, Rabbi Moshe Bar Maïmon, un des plus grands prestigieux décisionnaires de tous les temps, penseur, décisionnaire, il nous dit dans son livre Mishneh Torah que l'essentiel but du jeûne, c'est pas de jeûner, c'est pas de se priver de manger.
Mais en se privant de manger, de boire et participant de Jérusalem, on doit être appelé à faire tchouva. Se rappeler qu'il faut faire tchouva, c'est ça. C'est un rappel. À travers des actes, bien entendu, le jeûne, etc., des prières spéciales. Mais le but de tout le jeûne, dit le Rambam, c'est de faire tchouva. Une personne doit faire tchouva. Ce n'est pas un régime que je fais. Bien entendu, je dois le faire de toutes les manières. Mais l'intention que je dois avoir, c'est que je dois faire teshuva. La teshuva, je vous rappelle que le Beth Amikdash n'a jamais été détruit. Ah, comment je peux dire ça? C'est nous qu'on a été détruits. Lui, il est facilement, il descend et il continue. Il descend du ciel et il est à nos yeux. Tant qu'on est détruit, il ne peut pas être reconstruit. Donc il faut tout d'abord qu'on se reconstruise à nous, à l'intérieur de nous, qu'on reconstruise notre Beth Amikdash intérieur. Quand notre Beth Amikdash intérieur sera reconstruit, le Beth Amikdash sera reconstruit facilement. Selon Rashi et Tosfot, il descendra du ciel. Comme ça, notre maître, le Rav Mordechai Eliyahu, disait, moi je pense comme Rashi et Tosfot qui descendra du ciel. Ok, ça c'est donc le but du jeûne. Maintenant, venez, on rentre dans les halachot. Le premier point, il concerne les téphilotes. Les téphilotes qu'on va pratiquer dans les synagogues, Bezrat Hashem, que Dieu nous laisse dans la synagogue. Et les téphilotes spéciales qu'il y aura donc jeudi matin. Maintenant, il faut savoir que le 17 Tammuz, il commence déjà de mercredi soir. C'est pour ça, déjà mercredi soir, on ne peut pas se marier. Parce qu'on a commencé les 3 semaines. Le mariage, je rentrerai une nuance un peu plus tard. Mais selon la chita de beaucoup de postim, on ne se marie pas à partir du 17 Tammuz pendant les 3 semaines. Mais quand ça commence, mercredi soir. Mais le jeûne commence le matin. Jeudi matin, selon le calendrier que j'ai vu tout à l'heure, 4h15, mais vérifier, chacun fera ses vérifications exactement selon l'endroit où il est dans le pays, ou le pays où il est. 4h15, on doit commencer le jeûne dans ce qu'on appelle Amud HaShachar, le lever de l'aube, jusqu'à la sortie des étoiles qui sera à Natania à 8h10. Donc de 4h15 à 8h10, nous devons jeûner. Pourquoi nous on ne jeûne pas comme le 9 Av à partir de la veille ou comme Kippour à partir de la veille? Parce que le 9 Av, il est plus grave que le 17 Tammuz. Il est plus grave que le 10 Tevet. Il est plus grave que le jeûne de Guédalia le 3 Tishrei. Le 9 Av, c'est la destruction elle-même du Beth Amikdash. Et tout ça, c'était on peut dire des préparations de nos ennemis. Ils ont assiégé, provoqué les fissures du Beth Amikdash, et après, il y a eu la destruction du Beth Amikdash. Donc, on ne jeûne que le jour. C'est-à-dire de la levée de l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. Dans ce jour-là, on rajoute des tfilotes spéciales. Tout d'abord, dans la Hamida, on rajoute Anenu. Dans Shomea Tefila, dans l'Amida, donc nous savons ce que c'est l'Amida, nous sommes debout, nous prions devant Dieu, on commence Adonai Seplatiftar Fiagit la Terra, et lorsqu'on arrive à Shomea Tefila, vous allez voir, à un moment donné, il y aura un rajout Anenu Avinu, Anenu Biom Tsamon Tamita, Tsom Atanitase. Nous le faisons, ce Anenu, Shacharit et Mincha, nos frères Ashkenaz le font qu'à Mincha. C'est vrai que selon le Shulchan Aruch, on aurait dû le faire déjà la veille à Arvit, puisqu'on est rentré dans le 17 Tammuz, mais l'Alacha est que, en tout cas les Sfaradim, feront le matin à Shacharit et l'après-midi à Mincha. Nos frères Ashkenaz feront seulement à Mincha. Mais en tous les cas, le Shaliach Tzibour, lui aussi, le Shaliach Tzibour, c'est le maître officiant. Lorsqu'il répète la Hamida, c'est ce qu'on appelle la Chazara, il rajoutera une bracha entre Goël Israël et Refaenu. Il fera une bracha Ken Ashomei et Amo Israël Be'etzara, qui écoute le peuple d'Israël
qui écoute le peuple d'Israël dans un moment de tzara. Et donc, c'est une bracha que rajoute le maître officiel. Okay. Après la Chazara, il y a des tachanonim, il y a des plaintes qui sont spécifiques au 17 Amos. Des plaintes qui sont spécifiques. Ensuite, après ces plaintes-là, on va sortir la Torah. On sort la Torah, on fait monter 3 personnes et on va lire le Sefer Torah. Dans le Sefer Torah, Vayechal Moshe, dans Parashat Kitissa, où là, Moshe énonce les 13 attributs de Dieu, où on demande Rachamim. Dans cette lecture, surtout ce jeune-là, on doit demander Rachamim. C'est le matin, c'est les rajouts du matin. Les rajouts de l'après-midi, nous ressortons le Sefer Torah avant la Tfila, l'Amida, nous ressortons le Sefer Torah au moment de l'Amida. Quel? Nous ressortons donc le Sefer Torah avant la Hamida. Okay? Nous ressortons le Sefer Torah avant la Hamida. Nous lisons la même lecture que le matin, Vayechal Moshe. Et pendant la Hamida, nous réciterons Anenu. Pendant la Hamida, nous réciterons Anenu. Et le Shaler Tzibour, dans sa Chazara, il dira encore une fois Anelamu Be'etzara. Cette bracha, Baruch Hashem, il rajoutera cette bracha particulière. Bezrat Hashem, si j'avais un symbole là, ok. Ça c'est en ce qui concerne donc Mincha. Mincha, ensuite on a Arvit, la sortie du jeûne, comme on l'a dit à Natania, à 8h10. Okay? Ok, celui qui jeûne pas, ne pourra pas être Shaliach Tzibour, maître officiant, ne pourra pas dire Anenu dans la Hamida, on ne peut pas dire Beyom Matanit Azeh, il n'est pas dans le jeûne, okay? Et s'il est Kohen, il ne pourra pas monter premier, il ne pourra pas faire Birkat Kohanim, il sortira donc, okay? Que ce soit qui jeûne, qui ne jeûne pas parce qu'il est malade, ou que ce soit qui ne jeûne pas parce qu'il a fait exprès de ne pas jeûner. Okay? Peu importe la raison, qu'il a fait exprès ou qu'il n'a pas fait exprès, qu'il est malade ou pas, okay? Si tu ne jeûnes pas, tu ne peux pas dire ni un Anenu dans la Tefila, tu ne peux pas monter à la Torah, tu ne peux pas être maître officiant, et si tu es Kohen, tu ne pourras pas faire Birkat Kohanim. Okay? Birkat Kohanim. Ça, c'est ce qui concerne les personnes qui ont un problème. Okay? Mais dans tous les autres cas, tout le monde va faire un Anenu, tout le monde peut monter à la Torah, tout le monde peut être maître officiant, etc. Les Kohanim, à préciser, ils montent faire Birkat Kohanim le matin, mais aussi l'après-midi. Maintenant, il y a une remarque l'après-midi, l'après-midi, s'il prie Mincha Gedola, c'est-à-dire Mincha, vous savez qu'il y a, dans le temps de Mincha, il y a 2 temps essentiels. Il y a Mincha Gedola et Mincha Ktana. Mincha Ktana, elle se lit proche, pas loin de la Shkia, et Mincha Gedola, elle se prie une demi-heure après Chatzot. Mincha Gedola, les Kohanim ne pourront pas monter. Mincha Ktana, les Kohanim peuvent monter. Il faut calculer quand c'est Mincha Ktana, quand c'est Mincha Gdola, etc. Donc Mincha Gdola, rappelez-vous, Mincha Gdola, les Kohanim ne peuvent pas monter. Mincha Gdola, les Kohanim ne peuvent pas monter. Mincha Ktana, les Kohanim monteront une deuxième fois. Ils sont montés le matin, ils peuvent monter l'après-midi. Et il y a qui sont plus cool, il y a qui sont aussi cool de permettre
de permettre de montrer à partir de Plag HaMincha, c'est un temps intermédiaire, c'est environ 1h15 avant la sortie des étoiles, environ, et cela, ils font, à partir de Plag HaMincha, déjà, ils font Birkat Kohanim. Alors, je résume, ce n'est du Birkat Kohanim. Il y a 3 temps. Mincha Gdola, Plag HaMincha, proche de la Shkia, après Mincha Ktana. Mincha Gdola, c'est un temps qui est d'une demi-heure après la moitié de la journée, après Chatzot. En ce moment, c'est peut-être à 1h15. Dans ce temps-là, les Kohanim ne montrent pas, ne montreront pas. J'avance dans l'heure. J'arrive 1h15 avant la sortie des étoiles. C'est un temps qui s'appelle Plag HaMincha. C'est un temps qui est intermédiaire entre Mincha Ktana et la sortie des étoiles. 1 heure. Il y a qui permettent à ce moment-là de Plag HaMincha que les Kohanim y montent. J'avance dans le temps. Je me trouve maintenant toujours dans Mincha Ktana, mais proche de la Shkia, une demi-heure avant la Shkia. Là, bien entendu, tout le monde est d'accord que les Kohanim peuvent monter quand c'est proche de la Shkia. Et on parle toujours d'un Kohen qui gêne. Ok. Maintenant, alors qu'est-ce qu'il fera le Kohen à ce moment-là? Il sortira de la synagogue. Ça, c'est en ce qui concerne. Maintenant, en ce qui concerne le jeûne, quelqu'un qui a à manger, extrait ou pas extrait. Et après, il se dit, ah, je regrette, pourquoi j'ai mangé? Ou bien il n'a fait pas exprès, il dit, ah, comment j'ai oublié? Ou bien celui qui a fait exprès, il dit, comment j'ai mangé? Est-ce que il continue à manger? Il continue à manger ou il va jeûner? Il reprend le jeûne? Il reprend le jeûne. Pas il dit, ah, j'ai cassé, je ne suis plus avec vous. Non. Si tu as cassé le jeûne, extrait ou pas extrait, tu as fait tchouva, si tu as fait extrait. Et si tu n'as pas fait extrait, tu as fait aussi tchouva, d'avoir mangé sans faire extrait. À ce moment-là, tu es obligé de continuer le jeûne jusqu'à la fin. Mais seulement, il y a quand même une nuance. Il y a qui diront que si il a mangé une quantité importante, ou il a bu une quantité importante, il ne pourra pas dire un néno dans la tefila. Là, on dit qu'il peut dire un néno dans la tefila. S'il a continué à manger, même si on parle de quelqu'un cette fois-ci qui a mangé sans faire exprès. Et il a mangé une quantité importante. Et il s'est rappelé, ah, c'est le jeûne aujourd'hui. Mais je n'ai pas fait exprès. Dans ce cas-là qu'il n'a pas fait exprès, même s'il a mangé une quantité de plus de kazaït, ou bien il a mangé de plus que il a bu plus de rivi'it, donc une quantité importante, boire vraiment. Mais vu qu'il n'a pas fait exprès, il peut dire encore un énou dans sa tefila. Mais même, et en plus que ça, il peut même être chaler tzibo. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait exprès, il veut jeûner vraiment. Mais si quelqu'un a fait exprès de manger une quantité importante ou boire une quantité importante, même si après il reprend le jeûne, il ne pourra pas dire un éno, et il ne pourra pas être le shaliach tzibo. Qui est obligé de faire le jeûne? On en a dit tout le monde est obligé. Et on n'a pas le droit de chercher des facilités, à moins que les cas suivants. Alors donc on a dit que quelqu'un qui est malade, qui est vraiment malade, qui a une faiblesse particulière, pas cette même faiblesse qu'on sent quand on jeûne, ça tout le monde, long cette faiblesse, mais plus que cela, sous antibiotiques, il est fatigué, cette personne peut casser le jeûne, peut manger. Une femme qui est enceinte, on parle d'une femme qui est enceinte après les 3 premiers mois, ce qu'on appelle Nikar ou Bara, ou bien une femme qui allait. On parle qu'elle est vraiment à la lettre. Ces femmes-là sont exemptées de jeûner. Mais si maintenant, une femme comme ça, elle dit, c'est vrai, je suis dans le 4e mois, quand même, moi, il n'y a aucun problème que je jeûne. Ni pour moi, ni pour l'embryo, dans mon ventre. Il n'y a aucun problème. Je peux commencer à jeûner et après je vois si je suis fatigué. Oui, on peut lui dire, tu peux commencer à jeûner. Commence à jeûner jusqu'à ce que tu vois que tu es un petit peu faible, etc. Mikar a dit dans le dira du din, tu es exempté. Parce que tu es enceinte, tu allaites, etc.
Mais si tu veux commencer à jeûner, ça ne sera pas problématique ni pour toi ni pour le bébé, tu peux commencer à jeûner jusqu'à ce que tu te trouves faible et tu t'arrêtes de jeûner. Ok. Ok. Ce jeûne-là de 17 Tammuz, on l'a dit déjà, il n'est pas grave comme Tisha B'Av. Il n'est pas grave comme Tisha B'Av. Okay? Tisha B'Av, en espérant que tout ça sera théorique et le Beth Amikdash il sera reconstruit avant. Tisha B'Av, on n'a pas le droit de se laver, de se oindre, de mettre des chaussures en cuir. Les rapports conjugaux sont interdits. Okay? Pas de manger, de boire, bien entendu. À partir de quand? À partir de la veille déjà, Tisha B'Av. 17 Tammuz, il est moins grave. Il est moins grave. Okay? Il est moins grave. 17 Tammuz, tout est permis. Tout ce que je viens de dire est permis. À part de boire et de manger, bien entendu. Ça, tout le monde. Tout est permis. Okay? Mais si maintenant quelqu'un, il se dit, je ressens le besoin de ne pas prendre une bonne douche jeudi. Je ressens le problème de ne pas avoir des rapports conjugaux mercredi soir. Ou bien il dit, j'ai pas envie de me oindre. C'est bien. C'est bien, il veut se comporter comme Tisha B'Av, c'est bien. Mais seulement dans deux cas, il ne pourra pas se comporter comme Tisha B'Av. Okay? Un, les chaussures en cuir, il peut les mettre, les 7 Tammuz. Ça, il n'a pas besoin de prendre cette khumra-là. Et les rapports conjugaux, si la tvila de sa femme, tvilat mitzvah, tombe le mercredi soir, comme cette année, il a le droit aux rapports conjugaux. Ou bien si, chas v'shalom, il peut avoir un incident, une envie particulière, etc. Dans ce cas-là, bien entendu, on lui permettra les rapports conjugaux. Mais tous les autres interdictions de Tisha B'Av que quelqu'un veut se les prendre le 17 Tammuz, comme laver, oindre, rapports conjugaux, à part les cas que j'ai cités, Ken, il peut se prendre, c'est bien même, c'est bien qu'il se prenne ces interdictions sur lui. Il sait que 17 Tammuz, il y a la destruction du Beth Amikdash, et cette personne veut prendre sur lui d'être dans le deuil du Beth Amikdash. Comme les Chachamim nous disent, tout celui qui est dans le deuil du Beth Amikdash, il verra la joie du Beth Amikdash. Bimera B'Amenu Amen. Ok. Je continue. Je me lève mercredi matin. Okay? Je me lève à 6h, on va dire. Okay? Le jeûne a commencé déjà, jeudi matin. Mercredi soir, donc je vais au lit. Jeudi matin, je me lève. Dès que je me lève, le jeûne déjà, disons, je me suis levé après 4h15. Le jeûne, il a commencé. Okay? J'ai envie de me laver la bouche. On fait ça attention. Je prends la bouche et je fais attention. Ça, c'est interdit. À moins que ça soit un jeûne individuel. Quelqu'un prend ce soir de faire des jeûnes individuels. Là, tu peux te laver la bouche en faisant attention que tu n'avales pas. Mais dans notre cas, okay, c'est interdit. C'est interdit de se laver la bouche dans un jeûne qui n'est pas individuel, qui est collectif, comme le 17 Tammuz. Donc, de ce fait-là, ce qu'on conseille, c'est très important pour toi de te laver la bouche, il n'y a pas de problème. Lève-toi avant 4h15, lève-toi à 4h moins quart. Okay? Tu pourras te laver la bouche, laver les dents, etc. Même si après tu vas te recoucher. Okay. Là, je rentre dans un autre sujet qu'on pose beaucoup de questions sur ça. C'est qu'une personne veut manger et boire avant le lever de l'aube, avant 4h15. Est-ce qu'il a le droit? Alors là, la halakha est la suivante. Okay? Qu'il fasse une condition avant de dormir et qu'il dise « Je veux manger, okay? Je ne prends pas le jeûne sur moi en dormant et je voudrais manger quand je me lèverai avant la levée de l'aube. » Ça s'appelle Tnaï. Il fait un Tnaï qui peut se lever avant 4h15, manger et boire avant la levée de l'aube. Est-ce que c'est permis ou c'est interdit?
Alors, selon Shulchan Aruch, on peut et manger et boire. Comme ça, il pourra faire le jeûne plus facilement. Il se lave les dents, il bouge. 4h15, il commence son jeûne. C'est bien qu'il reste réveillé, même s'il veut. Comme ça, il pourra aller tôt à la tefila de Binat Sarama. Etc. Mais le Zohar Kadosh, il était mahmir sur ça. Il est rigoureux sur ça. Et en fin de compte, les décisionnaires qui vont selon le halakha Kabbalah te diront rien que de boire. Bois un café, bois de l'eau, fraîche, bois un bon café, réveille-toi, etc. Mais pas manger. Mais pas manger. Donc il y a deux avis. Okay? Chacun ira selon son maître. Mais tout le monde est d'accord. Si une personne elle dit, moi si je ne mange pas quelque chose, je bois 2-3 petits gâteaux avec le café, je ne pourrai pas tenir le jeûne. C'est trop difficile pour moi, je pourrai pas tenir, il pourra manger dans ce cas-là. Okay. Donc ça, c'est ce qui concerne le Tnaï. L'enfant. Est-ce qu'un enfant doit jeûner? Est-ce qu'on doit l'habituer à jeûner à Kippour? On lui dit de jeûner un an avant, etc. Mais est-ce que là, il doit jeûner? Non. Un enfant ne jeûne pas pendant le 17 Tammuz. Non. Même ici, l'enfant veut s'efforcer à jeûner, on l'empêche. Jusqu'à la bar mitzvah ou la bat mitzvah, 12 pour les filles, 13 pour les garçons, okay? Il ne jeûne pas. Mais seulement si c'est un enfant qui a 6-7 ans, il comprend la gravité de la destruction de Beth Amikdash. Alors on lui repousse l'heure de son repas qu'il a l'habitude. Il mangeait à 9h, on va dire, il mangera à 10h. Et on lui explique pourquoi. Okay? Ou bien on parle, et on ne lui donnera pas à ce moment-là du chocolat, des bonbons, une glida, une glace à manger seulement. Non, on lui dira, tu mangeras le nécessaire seulement, pour que tu participes un petit peu au deuil du Beth Amikdash. Ok? Khatan Vekala. Khatan Vekala, est-ce qu'ils doivent jeûner le 17 Tammuz? Alors, quelqu'un qui s'est marié aujourd'hui, ou hier, est-ce que cette personne, elle a les 7 jours, on sait que Khatan et Kala, ils ont 7 jours devant eux, est-ce que Khatan et Kala doivent jeûner? Encore une fois, il y a des avis dans cela. L'avis de notre maître, le Rabbi Eliyahu, il dit qu'ils doivent jeûner. Ils doivent jeûner Khatan et Kala. Pourquoi? Parce que leur fête était une fête personnelle, ce qu'on appelle Regesh el-Yachid. Et le deuil, c'est un deuil collectif, ce qu'on appelle Avelut shel Rabim. Et Avelut shel Rabim, il repousse une fête personnelle. Okay? Retenez ce que je viens de dire. Okay? Donc, ils doivent jeûner même Khatan Vekala. Okay? Maintenant, une Brit Mila, pendant la Brit Mila, bon, tout le monde jeûne, et le Moël, le Sandak aussi jeûne, tout le monde doit jeûner, bien entendu, à part la Yoledet, à part la femme qui vient d'accoucher, okay? Tout le monde jeûne. Okay? Quand on fera le Kiddush, qui va goûter du vin pendant la Brit Mila? Il y a une Brit Mila le 17 Tammuz, qui va, enfin Kiddush pendant la Brit Mila, qui va goûter du vin, ou un enfant, ou la femme qui vient d'accoucher. Okay? Ça, c'est ce qui concerne ce Enyan-là. Okay? Ok. Donc, résumons. Le 17 Tammuz, c'est un jeûne que tout le monde est obligé de faire, à part les malades, même s'ils ne sont pas en danger. On a dit au début du cours, réentendez ceux qui ne sont pas à côté, toutes les lois, quelques lois qui concernent les malades du corona. Mais toute autre malade qui est faible, qui est en difficulté, etc., certainement que le docteur lui a dit de manger, il mangera. Okay? Ceux qui sont exemptés, ce sont la femme qui est après 3 mois, la femme enceinte qui est après 3 mois, après 3 mois qu'elle est enceinte, ce qu'on appelle Nika Obara, la femme qui allaite son bébé, l'enfant qui est moins de 12 ans ou 13 ans, fille garçon, etc. Et les personnes d'un certain âge qui ne peuvent pas jeûner, tout ça bien entendu, ils sont exemptés du jeûne. Tout le reste, hommes, femmes, sont obligés de participer au deuil de Yerushalayim. Okay? Ils sont obligés de participer au deuil de Yerushalayim, okay? Et de ne pas de sortir du tzibour. Chacun doit s'organiser
à manger mercredi un bon repas pour se lever le lendemain matin et commencer le jeûne. Ou bien, comme on a dit, on peut faire un tnaï et se lever avant le lever de l'aube et de manger ou boire selon ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Les interdictions de 17 Tammuz ne ressemblent pas aux interdictions du 9 Av. C'est deux choses différentes. 17 Tammuz, ce qui est interdit, c'est que de boire et manger. Tout le reste, toutes les autres interdictions de Tisha B'Av sont permis le jour du 17 Tammuz. On a dit que celui-là qui peut être mahmir dans Rechitza, Sicha, Tashvishamita, rien que dans les cas qu'on a dit tout à l'heure, Tavo Alav Beracha. Donc ça, c'est les interdictions du 7 Tammuz. On a dit aussi, les rajouts qu'on fait à la tfila, on les répète vite, dont les rajouts sont dans la tfila de l'amida du matin et de l'après-midi. Pour les séfarades, on rajoute Alenu dans l'amida, Anenu, et selon les ashkénazes, on rajoute rien que l'après-midi, dans Mincha. Le Shaler Tzibour doit énoncer aussi Anenu entre Goël Israël et Refanenu. On est là, mon Beit Sarah, ce qu'on a dit. On rajoute des plaintes particulières au jeûne de 17 Tammuz. On sort la Torah et le matin et l'après-midi. Vayechal Moshe, la lecture de Vayechal Moshe. On a dit que les Kohanim, à part le matin, ils pourront faire aussi la Birkat Kohanim, bénir le peuple d'Israël l'après-midi. Mais là, on a dit rien que si c'est une demi-heure proche de la Shkia, il y a qui permettent à partir de Plaga Mitra, mais on interdit au moment de Mitra, à partir de Mitra Gdola. J'ai expliqué ces trois termes, on ne va pas répéter maintenant ces trois termes-là. On a dit aussi que celui qui ne jeûne pas, que ce soit celui qui ne jeûne pas, si c'est fait exprès, qu'il ne jeûne pas, il sait qu'il y a le jeûne, il ne jeûne pas, il ne pourra pas Etchalir Tzibour, il ne pourra pas monter la Torah, et s'il est Kohen, il ne pourra pas faire Birkat Kohanim, etc. Mais il y aura quand même, et même s'il n'a pas fait ça exprès, c'est les mêmes halachot, mais quand même il y a une différence entre exprès ou pas exprès, c'est en ce qui concerne Anen. La personne qui doit dire Anenu pendant la tefila, si elle n'a pas fait exprès de casser le jeûne, elle pourra dire Anenu et aussi Etchaler Tzibour. Alors que celui qui a fait exprès, il ne pourra dire ni Anenu, ni Etchaler Tzibour. Donc vous voyez que quelqu'un qui n'a pas fait exprès de manger, il considère comme si qu'il jeûnait. On peut dire comme ça, donc il fera un Anenu, il pourra être Shaler Tzibour, etc. Mais celui-là qui a fait exprès, donc on lui a enlevé beaucoup de choses qu'il ne pourra pas faire pendant la tefila. À remarquer que et celui-là qui l'a fait exprès, et celui-là qui l'a pas fait exprès, et celui-là qui a fait exprès, et celui-là qui l'a pas fait exprès, si ils décident de continuer le jeûne, ils sont obligés de jeûner. Ils sont obligés de décider de continuer le jeûne. Pas dire, ah, j'ai cassé le jeûne, je suis plus concerné du jeûne. Non. Que tu as fait sans faire exprès ou tu as fait exprès, tu dois continuer le jeûne et tu es obligé de continuer le jeûne. Au contraire, tu fais tchouva. On a dit aussi que l'essentiel du jeûne, c'est la tchouva qui accompagne le jeûne. Au nom du Rambam, on a aussi expliqué les 5 malheurs qu'il y a eu le 17 Tammuz. C'était un jour qui est propice au malheur. Venez, on les répète. Ce jour-là, ont été cassées les tables de la loi. Ce jour-là, il y a eu la fissure du Beth Amikdash. Ce jour-là, le Korban Tamid, le sacrifice journalier, a été arrêté. Ce jour-là, Aphostomus, il a brûlé la Torah. Et ce jour-là, Aphostomus, ou bien les ennemis, ont mis une idole dans le Beth Amikdash. Donc on voit ce jour-là, il est propice que nous nous en préservons à des malheurs. Et pour enlever, pour déraciner
cette chose-là, ce fait qu'il est propice, on jeûne et on atténue à travers le jeûne et tout ce qu'on fait ce jour-là, l'influence négative de ce jour-là, Bezrat Hashem, et comme déjà le dit le prophète, tous ces jours-là se transformeront en Sasson et Simcha. Ça, c'est ce qui concerne le jeûne. Mais vous savez aussi qu'à partir du jeûne, à partir du 17 Tammuz, commencent les interdictions des 3 semaines. Alors venez on voir brièvement ce qui est interdit pendant les 3 semaines. Peut-être il faudra un autre cours pour compléter ce cours-là, mais avec les deux dieux. Tout d'abord, venez on voit doucement tout ce qui concerne ces 3 semaines. Donc ces 3 semaines, on ne se marie pas. On ne se marie pas. Okay? Il est vrai qu'il y a qui permettent de se marier jusqu'à Rosh Chodesh Av. Mais notre maître il dit que ce n'est pas un bon signe. Donc on ne se marie pas pendant ces 3 semaines. Ça c'est la première halakha qu'il faut savoir. Okay. Deuxième halakha, pendant ces 3 semaines, on n'écoute pas la musique. On n'écoute pas la musique. Okay. Et s'il y a un événement joyeux, comme une Brit Mila, une Bar Mitzvah en son temps, Shiva Brachot, etc., on pourra chanter avec la bouche, mais sans instrument de musique. C'est vrai cette halakha aussi, le vendredi après-midi, on pourra chanter avec la bouche, certainement Shabbat, et Mosé Shabbat, on pourra aussi chanter avec la bouche, mais sans instrument de musique, etc. Ça, c'est ce qu'on concerne donc la musique. Maintenant, les musiques, des fois on entend dans les téléphones qu'on appelle, ou bien dans des publicités entre un programme et un autre programme, etc. Ça, c'est pas pour le plaisir, ou bien des fois tu es en attente et on te met une musique, etc. Donc ça, c'est pas problème. Celui qui fait faire attention à ça, il peut d'abord la bracha, mais Mikaradin, il n'y a pas de problème dans ce yann-là. Donc, femme et musique. Shirian. Pendant les 3 semaines, on ne prononce pas Shirian. Ni sur un fruit nouveau, ni sur un habit nouveau, et on n'achète pas un habit nouveau pendant ces 3 semaines-là. À moins qu'on n'ait rien à se mettre. Okay? On n'achète pas un habit nouveau, on ne mange pas un fruit nouveau. Voilà, vous avez aujourd'hui, on est quel jour? On est mardi aujourd'hui. Si vous voulez manger un fruit pendant ces 3 semaines, maintenant allez acheter, ou demain, avant demain soir, allez et faites Shirianu. Après demain soir, on ne pourra plus faire. Okay? Ou vous voulez acheter des habits, maintenant achetez des habits. Maintenant ou demain. Okay? Parce qu'après, on ne pourra plus acheter. À moins dans des cas particuliers que... Ça c'est donc 3 semaines. Nos frères Ashkenaz permettent de dire Shirianu le jour du Shabbat. Mais nous on interdit. Pendant 3 semaines, on interdit de faire Shirianu. Pourquoi? Simple, c'est simple. On ne peut pas dire à une période aussi dure que ça, Shirianu, Vekimanu, Vigianu, Nazvanazem. Ah, Dieu merci qu'on est arrivé à ce jour-là. On peut pas. Bien sûr, on remercie Dieu de tout, mais ces jours-là, on aurait préféré qu'ils ne soient pas. Alors, on ne peut pas montrer une joie que ces jours-là sont arrivés. Okay? Ça, c'est donc Shirian. Okay? La viande et le vin. Shabbat c'est permis, bien entendu, pendant les 3 semaines. Chaque Shabbat c'est permis. Mais on permet de boire, selon l'avis des Sfaradim, de boire du vin et de manger de la viande jusqu'au lendemain de Rosh Chodesh. C'est-à-dire Rosh Chodesh Av. Le Rosh Chodesh Av jusqu'à Rosh Chodesh Av, on peut prendre du vin et de la viande, donc on n'a pas cette restriction. Et le lendemain de Av, on commence cette restriction pendant les 9 jours. Ça c'est donc maintenant. Ces jours-là, ils ont une gravité particulière. Il y a une ambiance, déjà on est dans l'ambiance du Corona, c'est pas simple. Mais là il y a une ambiance de rigueur, on va dire. Et donc il faut faire attention. Faire attention de respecter un plat de passage clouté, de ne pas aller au soleil, de pas que les enfants ne s'approchent pas des fenêtres, etc. Alors c'est pour ça, on dit, aussi, pas que pour ça, mais aussi on dit, dans 3 semaines on ne va pas ni à la plage, ni à la piscine. Mais on dira, si maintenant il n'y a pas d'autre solution,
d'aller pour des enfants qui sont dans un jardin d'enfants, dans une keitana, et on doit les occuper, on pourra jusqu'à Rosh Chodesh Av aller à la plage de la piscine, si c'est des enfants qu'il faut occuper. Mais on dira à ce moment-là, de pas seulement qu'il y a un maître nageur, il y aura 2 maîtres nageurs qui feront attention à les enfants parce que c'est des moments de rigueur et le danger, il y a un danger, il y a un certain danger. Okay? Mais tout le reste, s'il peut être mahmir dans les 3 semaines de ne pas aller à la plage et à la mer, c'est préférable d'avoir la bracha. Okay? Il y a qui sont mahmirim rien qu'à partir de Rosh Chodesh Av. Mais nous, on dit que 3 semaines, il n'ira pas ni à la plage ni à la piscine, à moins qu'il y ait un besoin particulier, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Okay? Aller en vacances, aller se promener. Okay? Alors, si c'est le seul moment qu'il peut aller se promener avec ses enfants, ou bien il va pour des raisons de santé, à la montagne, etc., il peut jusqu'à Rosh Chodesh Av. Mais quelqu'un qui peut repousser cela, on va avancer ça, pendant les 3 semaines, il n'ira ni en vacances, ni en tioul, etc. Ça me fait rappeler une halakha que j'ai oublié de dire en ce qui concerne le 17 Tammuz, le jour de jeûne, donc jeudi, on évite, jeudi, de profiter de ce jour-là comme un jour de détente et de promenade et sortir et faire les magasins et se promener, etc. C'est un jour de deuil du Beth Amikdash, il faut avoir un certain sérieux, etc. À moins, encore une fois, quelqu'un qui est dans une dépression parce qu'il a été confiné longtemps, cela, on leur permet plus, on va dire. Okay? Mais de se détendre, etc., d'écouter un peu de musique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais quelqu'un qui n'est pas dans ce cas-là ne se promenez pas, etc., et tenir le sérieux de ce jour-là. Ok. Se couper les cheveux, on peut. C'est vrai que le Harizal, à la Shalom, il interdisait pendant les 3 semaines, mais selon Shulchan Aruch, rien que la semaine que tombe Tisha B'Av, donc c'est 5 jours cette année, okay, puisque Tisha B'Av est jeudi, donc du dimanche à jeudi. On reviendra peut-être à la chose qui concerne la semaine de Tisha B'Av pour pas trop se concentrer sur ce Inyan-là aujourd'hui. Ceux qui veulent faire des changements dans la maison, colorer, peindre la maison, ou bien du ciment, de bouger des trous, de faire des arrangements, d'embellir. Des arrangements qui embellissent la maison, ils peuvent le faire jusqu'à Rosh Chodesh Av. Alors, maintenant, faites-le si vous voulez faire des changements d'embellissement, de peindre la maison ou des choses qui ressemblent à cela, faites-le. Parce que dans les 9 jours, à partir du Rosh Chodesh Av, ce sera un problème de les faire. À ce moment-là, faites-le maintenant. Okay? Rosh Chodesh Av, on pourra permettre, si vraiment il va agrandir la maison, c'est serré, etc. Il y a un besoin réel, etc. Plus forte raison d'acheter une maison en Israël, qu'on pourra faire après, dans les 9 jours. Okay? Acheter une maison en Israël, c'est une mitzvah très très grande, okay? qu'on permettra. Mais si c'est rien que lire sa maison, etc., mettre devant des tapettes, etc., à ce moment-là, fais-le maintenant. Fais-le maintenant jusqu'à Rosh Chodesh Av, parce qu'après tu auras un problème de le faire, etc., s'il n'y a pas un besoin particulier. Ça me rappelle une halakha que je voudrais dire aussi, en ce qui concerne les achats d'habits. Je vous ai dit que pendant les 3 semaines, on n'achète pas des habits neufs qui obligent un shérian. Mais seulement si c'est obligé de les acheter, ces habits-là. Par exemple, je donne un exemple. Si, par exemple, le Khatan et Kala doivent se marier tout de suite après Tisha B'Av. Après Tisha B'Av, c'est l'ouverture. Avec l'aide de Dieu, okay? Avec l'aide de Dieu, espérons qu'on pourra inviter beaucoup d'invités après dans les soirées. Mais c'est le moment qu'on se marie, les Hashem. Et lui, il ne pourra pas s'organiser, lui, il ne pourra pas s'organiser après Tisha B'Av. Alors, Bevada qui pourra acheter, même dans cette période-là, qui les achète le plus vite possible, qui ne rentrent pas proche de Tisha B'Av, mais qui les achète maintenant. Des affaires
il aura besoin après Tisha B'Av. S'il n'a pas de solution, il peut les acheter même maintenant. Bien s'il y a des soldes par exemple, c'est plus facile de permettre. Okay? Je crois qu'on a contourné beaucoup de... Okay? Venez, on résume un petit peu. Donc cette période-là, qui est entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av, okay? C'est une période qui s'appelle Ben HaMetzarim. Il y a des restrictions, des interdictions. Venez, on essaie de le répéter. Okay? Ne pas se marier, ne pas dire Shirianu, ne pas entendre de la musique. Éviter d'aller dans les plages et les piscines, à moins qu'il y ait un besoin réel, comme je l'expliquais tout à l'heure. Okay? La viande et le vin, rien que le lendemain de Rosh Chodesh. Okay? Maintenant, voilà. Maintenant, en ce qui concerne les halachot, qui concernent Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av, je crois qu'il faut une étude particulière à ça. Et je finirai par dire que ce que les maîtres m'ont dit, ce que je vous ai rappelé tout à l'heure, que tout celui qui le deuil de Jérusalem, il verra la joie de Jérusalem. Okay? Et on sait jusqu'à combien on va voir la joie de Jérusalem. Bezrat Hashem, l'Ineder, je voudrais faire un cours sur c'est quoi Jérusalem, c'est quoi, qu'est-ce qu'on a perdu avec la décision du Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on doit pleurer, qu'est-ce qu'on doit prier, qu'est-ce qu'on doit attendre. On nous parle qui bané Beth Amikdash, Bumira Mameno, que le Beth Amikdash soit construit. Mais qu'est-ce qu'on attend? C'est quoi cette dimension? Ça vaut un cours, une étude particulière. Entre-temps, Bezrat Hashem, un bon jeûne, je vous souhaite un bon jeûne. Si vous avez des questions, posez-les à vos rabbins de diverses communautés. J'avoue que peut-être toute la halakha ne coïncide pas à toute communauté, à chaque personne. C'est pour ça que les Chachamim ont dit assez les Harab, fais-toi un rab, veïsalek mina safek, et éloigne-toi du doute. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai reçu de mes maîtres, je vous ai transmis. Les Hachem, c'est ce que je transmets à ma communauté. La plupart des choses, je crois, ils sont acceptés par la plupart des maîtres, avec l'aide de Dieu. Et la minorité des choses, s'il y a des choses que vous voulez poser à vos maîtres, Bezrat Hashem, tavo alechem bracha, shalom, meshalom.